Vous avez cette sensation de ne pas être à la hauteur, de penser que vos succès sont dus à un coup de chance ou à une erreur et que tôt ou tard, les autres vont s'en rendre compte, eh bien, sachez que vous n'êtes pas tout seul. Ce phénomène est beaucoup plus répandu qu'on ne le pense. Selon l'American Psychological Association, de 70 à 80% des personnes en feront l'expérience au moins une fois dans leur vie. Les études montrent également que les femmes sont plus souvent touchées que les hommes, notamment en raison de pressions sociales et professionnelles différentes. Je suis le docteur Marc Pistorio, psychologue clinicien, et aujourd'hui, je vous parle, vous l'aurez compris, de syndrome de l'imposteur, mais je vous propose surtout 4 stratégies pour surmonter ce doute intérieur et cultiver une belle confiance durable en vous-même. Le syndrome de l'imposteur, c'est donc un phénomène psychologique qui, comme je vous l'ai dit, touche de nombreuses personnes, que ce soit dans la vie professionnelle, mais pas seulement. Il s'agit aussi de la vie académique pour les étudiants ou même de votre vie personnelle. Ce sentiment persistant de ne pas mériter sa place ou ses succès, il peut être évidemment paralysant, il empêche de progresser et surtout il affecte le bonheur quotidien. Il est donc important de comprendre que le syndrome de l'imposteur n'est pas une preuve de votre incompétence, mais alors pas du tout. C'est plutôt une perception déformée de vous-même et de vos aptitudes. Il convient donc de la modifier. Alors, premier outil, listez vos réussites. Prenez le temps de noter sur un papier, votre téléphone ou même une note mentale toutes les réussites que vous avez accomplies, qu'elles soient petites ou grandes, dans les différentes sphères de votre vie. Il peut donc s'agir d'un projet réussi au travail, d'une relation que vous avez bien entretenue au niveau familial avec votre partenaire amoureux ou un ami, mais il peut s'agir aussi d'un défi personnel que vous avez surmonté. Chaque réalisation compte. En revisitant cette liste de vos réussites régulièrement, eh bien, vous allez progressivement ancrer en vous la réalité de vos compétences et renforcer votre estime de soi. N'oubliez pas, nos succès construisent notre confiance. Deuxième outil, la visualisation de soi en situation de succès. Alors, trouvez un endroit calme, fermez les yeux, imaginez-vous en situation de succès, que ce soit lors d'une présentation, d'une réunion, d'une situation personnelle. Ressentez les émotions positives associées à ce moment de réussite. Offrez-vous donc la fierté, la confiance, la satisfaction. En répétant cet exercice, vous créez des images mentales positives qui vont aider votre esprit à s'adapter à l'idée que vous êtes tout à fait capable de réussir. Faites tout cela avec l'outil 3, une attitude d'autocompassion. Alors, beaucoup d'entre vous sont certainement très durs, trop durs envers eux-mêmes. Vous critiquez vos erreurs, vous minimisez vos succès. Il est temps de changer en fait cette dynamique intérieure en adoptant une attitude de bienveillance envers vous-même. Quand vous ressentez ce doute intérieur monter et vous envahir, eh bien, prenez un moment pour prendre du recul et vous parler comme vous le feriez à un bon ami ou comme un parent bienveillant le ferait à son enfant. Dites-vous qu'il est normal de douter parfois, pas tout le temps, et regardez plutôt ce que vous avez accompli. Cultivez une attitude de bienveillance, de patience aussi envers vous-même. Faites attention à la façon dont vous vous parlez intérieurement, ne vous insultez pas. Et tout cela devrait vous aider à réduire les sensations de doute. Quatrième outil, le recadrage cognitif. Eh bien, cette technique, en fait, elle consiste à identifier les pensées négatives automatiques, donc les attributions négatives, les jugements négatifs qui alimentent ce fameux syndrome de l'imposteur. Par exemple, les je ne suis pas à la hauteur, je ne mérite pas ma place, les autres vont voir que je suis incompétent. Bref, une fois ces pensées identifiées, reformulez-les de manière plus positive et surtout plus réaliste. J'ai travaillé dur pour en arriver là, mes compétences et mes efforts sont légitimes, je ne sais pas tout,
mais je ne sais pas rien, je peux aller chercher de l'aide. Bref, en changeant progressivement la manière dont vous percevez vos capacités, vous renforcerez une image de vous-même plus juste et plus équilibrée. J'aimerais que vous reteniez que surmonter le syndrome de l'imposteur, c'est un travail à long terme, mais c'est un travail qui est possible et qui donne de bons résultats avec ces stratégies à appliquer au quotidien, en tout cas régulièrement, la liste de vos réussites, la visualisation, l'autocompassion et le recadrage cognitif. Eh bien, vous pouvez commencer à transformer votre perception de vous-même et à cultiver une véritable confiance en vos capacités. Vos réussites sont le fruit de votre travail, de votre persévérance et de votre talent. Vous méritez pleinement votre place. Merci d'avoir été là aujourd'hui avec moi et à très bientôt pour de nouvelles stratégies, de nouveaux outils. D'ici là, prenez bien soin de vous et surtout, prenez bien soin de votre santé mentale.